Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité. Et cette vidéo, c'est justement la suite de ma vidéo précédente qui parlait des expulsions de migrants en Afghanistan qui sont suspendues par le gouvernement. Et justement, comme vous le savez, en Afghanistan, ils sont dans une situation critique, ils sont dans une situation grave, voire même horrible. C'est vraiment inhumain ce qui se passe là-haut. Et donc du coup, je voulais vous faire part des informations que je vais vous transmettre à partir de cette vidéo. Avant toute chose, si tu aimes le contenu de la chaîne pour le moment, n'hésite pas à lâcher un like et de t'abonner au passage si ça te fait plaisir. Alors, passons aux choses sérieuses. Alors, on va comprendre ensemble l'offensive éclair des islamistes afghans. Alors, chassés par les Américains en 2001, les talibans ont gardé le contrôle de zone de l'Afghanistan. 20 ans après, ils reprennent le pouvoir par la force. Dimanche, donc, au moment où j'enregistre, c'est le dimanche 2 semaines après l'article qui a énoncé justement ce qui se passe en Afghanistan. Je sais pas si vous voyez. Donc en gros, par rapport à l'enregistrement, c'est pas le dimanche dernier, c'est le dimanche il y a 2 semaines. Dimanche, les talibans sont entrés sans combattre dans Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. En 10 jours, ils ont pris les principales villes du pays, contrôlant presque tout le territoire. Donc ça, c'était les faits. Donc maintenant, on va voir plus en détail. Question-réponse. Qui sont les talibans ? En 1994, des milliers d'étudiants afghans installés au Pakistan et formés dans des écoles religieuses se regroupent autour du Mollah Omar pour créer ce mouvement islamiste. En 1996, les talibans s'emparent de Kaboul et de la quasi-totalité du pays. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Mollah, c'est un chef religieux dans certains pays musulmans. Sous les talibans, comment les Afghans vivaient-ils ? Les talibans appliquent de manière stricte et brutale la charia, loi islamique restreignant les libertés. Leur but est de créer l'État islamique le plus pur du monde. Ils refusent que les femmes sortent seules et sans porter le tchadri, je sais pas, m'en voulez pas, d'accord? C'est un vêtement couvrant le corps avec ouverture grillagée pour les yeux. Ah oui, je vois ce que c'est. Elles n'ont pas le droit de travailler, de parler aux hommes, d'aller à l'école. Cinéma, musique, danse, télévision, ordinateur sont interdits. Terrorisant la population, les talibans pratiquent les châtiments corporels. Les voleurs ont les mains coupées, les meurtriers sont exécutés en public, les homosexuels sont lapidés, tués par jet de pierre, pendus. Alors, on va passer à la suite maintenant. J'avoue que de ce que je viens de lire là, ça m'est resté un petit peu en travers. En 2001, comment les talibans sont-ils tombés ? Après les attentats du 11 septembre 2001, une coalition internationale autorisée par l'ONU et menée par les États-Unis lance une offensive avec l'aide de combattants afghans. Les talibans sont accusés de protéger Al-Qaïda et son chef Ben Laden. Ils sont renversés en 7 jours. Donc, je vais quand même vous dire ce que c'est Al-Qaïda pour ceux qui ne voient pas trop, qui ont du mal à se forger une idée par rapport à Al-Qaïda. Alors, Al-Qaïda, même si cette organisation me fait un peu peur, Al-Qaïda, organisation terroriste créée en 1987 par le Saoudien Oussama Ben Laden. Recherché à partir du 11 septembre 2001, Ben Laden a été tué par l'armée américaine en 2011 au Pakistan. Le réseau existe toujours en Afrique, en Afghanistan. Ah, en Afrique! Ah, ça, j'étais pas au courant qu'en Afrique, il y avait encore ce réseau, c'est-à-dire cette organisation terroriste. Comment les talibans ont-ils reconquis le pays ? Retranchés dans des zones tribales des montagnes entre l'Afghanistan et le Pakistan, ils n'ont cessé de mener des attaques contre le gouvernement, les forces de la coalition des écoles de filles. Les attentats suicides se sont multipliés dès 2014 après le retrait de troupes étrangères, puis depuis mai dernier,
avec le départ progressif des soldats américains en Afghanistan, le mode de vie est très conservateur dans les régions rurales. Les chefs de tribus ont préféré se rallier aux talibans plutôt qu'aux Américains ou au gouvernement afghan. D'autres ne sont pas parvenus à résister. Et l'armée afghane, retranchée dans des bases mal approvisionnées, sans soutien aérien, n'a pas tenu. Donc, vous voyez un petit peu comment ils ont reconquéri le pays. Que vont-ils faire maintenant? C'est la partie qui va être peut-être la plus intéressante. Et sachez une chose, je prends pas du plaisir à lire ça. Hein. Ne croyez pas que je rigole en voyant tout ce qui se passe en Afghanistan. Bien sûr, je suis estomaqué, je suis frustré de savoir vraiment ce qui se passe en Afghanistan. Franchement, tout ça pour que ce soit l'État islamique le plus pur au monde. Ok, je comprends que ça part on va dire entre guillemets, d'une bonne intention, au fond. Mais dans la forme, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-le moi savoir en commentaire, je lirai vos commentaires. Le président afghan a quitté le pays. Des dizaines de milliers d'Afghans veulent fuir. Le bureau politique des talibans basé au Qatar assure qu'un transfert pacifique du pouvoir à un gouvernement de transition aura lieu. Il promet de respecter les droits humains en accord avec les valeurs islamiques. Mais dans les territoires sous son contrôle, liberté et droits ont reculé. Meurtre, décapitation, enlèvement de filles à marier de force. Selon l'ONG Human Rights Watch, des patrouilles vérifient l'assiduité religieuse, la longueur de la barbe des hommes, l'habillement des femmes. Donc voilà à peu près ce qu'ils comptent faire maintenant. Et on va voir si ça n'a pas un impact sur le monde entier. Hein, parce que je vous avoue franchement que si il y a un truc qui se passe mal dans le monde à cause justement des talibans qui reconquissent l'Afghanistan, ça va être chaud quoi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à t'abonner au passage. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais on s'en fout. Et on se retrouve à toutes pour une prochaine vidéo. Dites-moi votre ressenti par rapport à cette vidéo et justement ce que vous en avez pensé. Kiss les refs.